Salut à vous qui allez suivre cette vidéo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage et que sa paix remplisse vos cœurs. Je viens juste partager à chacun de vous cette question que je me suis aussi posée. En lisant la parole de Dieu, vous savez, nous laissons échapper certains points qui peuvent sembler petits, mais intrigants quand même, je m'en suis rendu compte. Et donc, en parcourant le livre de Josué, je me suis rendu compte que il s'est passé quelque chose par rapport à la prostituée Rahab, cette femme prostituée qui a aidé les espions envoyés par Josué. Elle les avait aidés à s'échapper quand on s'était rendu compte qu'ils étaient là et qu'on les recherchait. Voyez-vous, la Bible dit que sa maison, tout ceci se trouve dans le livre de Josué, la Bible dit que sa maison se situait sur l'un des côtés de la muraille. Et même la fenêtre par laquelle elle a laissé échapper les deux espions était sur la muraille. Parce que c'est par là que finalement elle les a laissés sortir à l'aide d'une corde. Mais dans ce qu'elle fait, on va dire, dans l'alliance, sinon dans le serment qu'ils se font entre les espions envoyés par Josué et elle, il est dit qu'au moment où l'invasion de cette ville, l'invasion de Jéricho devait commencer, parce qu'elle les avait aidés et qu'elle devait garder le secret de tout ce qui s'était passé, elle, son père, sa mère et tout ce qui était à eux devait être gardé sain et sauf, devait être préservé de tout ce qui devait se passer, de la destruction et du pillage, de tout ça. Elle et sa famille devaient être gardés sains et saufs. Mais ce qui m'a intrigué ici, c'est le positionnement de la maison de Rahab. Parce que les espions lui font dire que lors de l'invasion, elle, ses parents et tout ce qui était à eux devaient être dans la maison. Ils devaient s'enfermer dans sa maison. Mais tandis que cette maison se trouvait sur le mur, sur la muraille de Jéricho. Et comme nous le savons tous que l'Éternel avait donné cet ordre à Josué de faire le tour pendant 7 jours, le premier jour c'était un tour, le deuxième jour c'était un tour, le troisième jour un tour, le quatrième jour un tour, le cinquième jour un tour, le sixième jour un tour et le septième jour, il leur avait fallu faire 7 fois le tour de la ville, donc le tour de la muraille extérieurement. Et à la fin de cette tour, faire des cris et les sacrificateurs devaient jouer des instruments et au final la muraille, selon la promesse de l'Éternel, la muraille devait s'effondrer, devait tomber et ce qui s'est fait aussi parce que la parole de Dieu, les Saintes Écritures le confirment que la muraille, après les 7 jours et le 7e dernier tour, avec les cris, les instruments qui avaient retenti, la muraille s'était écroulée. La muraille s'était écroulée. Mais voyez-vous, la maison de cette prostituée se trouvait sur la muraille. Et cette prostituée, avec ses parents et tous ceux qui étaient à eux, ceux qui devaient être sauvés lors de l'invasion, quand cette muraille était en train de tomber sur elle-même, ils étaient dans cette maison. En fait, on va dire cette maison faisait partie de la muraille même. Alors, quand ce mur est tombé, quand ce mur s'est écroulé, s'est effondré sur lui-même, je me suis posé cette question. Qu'en était-il devenu de cette maison? Qu'est-il arrivé pour cette maison? Parce qu'au final, Rahab, la prostituée, était dans sa maison avec ses parents et tout le reste. Qu'est-il arrivé pour cette maison quand la muraille est tombée sur elle-même? Qu'est-il arrivé?
Parce que Josué 6, oui, Josué le chapitre 6, le verset 5 confirme la promesse de Dieu. Ce verset 5 de Josué 6 dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez, pardonnez-moi, le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris de joie. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Là, c'est quand le Seigneur parle avec Moïse et qu'il lui fait donner cette promesse, qu'il lui donne cette ville en possession. Voyez-vous, qu'il lui donne cette ville en possession. Et si nous repartons dans Josué 2, le verset 17 nous dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Parce que cette femme, en aidant, bien sûr, ces deux espions, elle fait faire un serment. Elle fait signer, elle fait contracter une alliance avec Josué, avec le peuple, mais par l'intermédiaire de ces deux espions. En les aidant, bien sûr, et en gardant le secret. Et donc, le verset 17 de Josué 2 dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Le verset 18, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Elle est faite descendre par une fenêtre qui est sur le mur. Voyez-vous? Donc, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison. Donc, dans cette maison où tu attaches sur la fenêtre ce cordon de fil cramoisi. Recueille dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Le verset 19, si quelqu'un sort de la porte de ta maison, cette maison qui était sur la muraille, eh bien, pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Voyez-vous, ils étaient dans cette maison. Pendant que la muraille s'écroulait, pendant que la muraille tombait sur elle-même, ils étaient dans cette maison. Alors je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui est devenu cette maison? Cette maison-là est devenue quoi? Pendant que le mur tombait sur lui-même. Qu'est-ce qui est devenu ce mur? Et voyez-vous, Josué 6, Josué le chapitre 6, si je peux partir à partir du verset 16, les Saintes Écritures disent, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. Le verset 17 de Josué 6, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on le sera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Bien aimé, la muraille est tombée, mais la maison était là. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Le verset 18, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc le serment, cette alliance, ce pacte qu'elle a eu à conclure avec Josué par l'intermédiaire de ses espions, de ses messagers, l'a gardée elle et sa maison.
et aussi ceux qui étaient là dans sa maison. Je ne sais pas par quelle manière, par quelles circonstances, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais tandis que la main de l'Éternel était en train de s'abattre sur ce mur, cette même main de l'Éternel, à cause du serment, à cause du pacte contracté par Rahab avec Josué, cette main les a gardés. Cette main a gardé cette maison. Comment cela s'est passé, je ne sais pas. Comment cela s'est produit, vraiment, je ne saurais vous le dire. Mais je sais seulement que par sa puissance, l'Éternel les a protégés, l'Éternel les a gardés. Cette maison était-elle restée en suspension? Parce qu'elle était bien au sommet. Puisque pendant que ces espions devaient se cacher, elle les avait cachés sur le toit. Elle les avait cachés sur le toit avant de les faire sortir par la fenêtre. Et donc sa maison était au sommet de la muraille. Et donc cette maison était-elle restée en suspens? Je ne saurais te le dire. Mais ce que je sais, c'est que l'alliance qu'elle a contractée avec l'homme de Dieu, avec le serviteur de Dieu, l'a gardée, l'a protégée. L'a gardée, l'a protégée. Voyez-vous. Et Josué toujours 6, le verset cette fois-ci 22 nous dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, ces deux espions, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Faites sortir cette femme. Entrez dans la maison. Cette maison bien-aimée, bien que le mur, la muraille était tombée, cette maison était restée debout à cause de son alliance. À cause de son alliance. Et nous savons tous que nous sommes là dans une période, on va dire, pascale. Il y a ce moment de célébration de la Pâque. Mais je ne saurais trop entrer dans les détails de ce que vaut vraiment la Pâque, parce qu'avec Moïse, selon la circonstance, Dieu avait donné certaines ordonnances, Dieu avait ordonné certains rituels qu'il devait accomplir par rapport à ce qui se passait, puisqu'en ce moment-là, non seulement Dieu devait délivrer, sortir ce peuple de l'Égypte, mais aussi il devait accomplir le dernier fléau qui devait écraser en quelque sorte le cœur de Pharaon. Ce dernier fléau qui devait l'emmener à bout afin de libérer, de dire au peuple de partir. Voyez-vous? Et ensuite, nous avons même avec Josué, avant de traverser, avant même de conquérir Jéricho, il y a eu une Pâque. Mais quand nous lisons ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à manger même, ne correspond en aucun cas avec ce qui s'est passé avec Moïse. Parce qu'ils avaient la manne, mais là, dès qu'ils ont mangé le grain de blé du pays qu'ils devaient prendre en possession, eh bien, la manne avait cessé. La manne avait cessé. On nous dit là qu'ils avaient pris du pain et tout ce qu'ils avaient pu prendre, mais on ne nous parle pas qu'ils l'avaient pratiqué de la même manière qu'elle avait été pratiquée par Moïse en Égypte. Et aussi avec Jésus-Christ, quand il est allé à Jérusalem pour affronter la mort pour le salut de nos péchés, nous voyons que lui aussi, il est allé pour la Pâque, mais Jésus est allé pour l'accomplir. Il est allé à Jérusalem pour accomplir la Pâque. Non pas pour la célébrer, mais pour accomplir la Pâque. Parce que nous savons que pour sa célébration de cette Pâque, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rempli et il a partagé. En disant, ceci est mon corps. Donc son corps qui devait être donné en ce temps de Pâque.
Il a pris du vin et il a rendu grâce et il a partagé, il a dit, ceci est mon sang. Mais voyez-vous, ce que nous rattache avec l'alliance de Rahab, c'est que Jésus dit, ceci est mon sang qui va couler, mon sang versé pour la multitude. Mais c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est Jésus lui-même qui dit, ceci est mon sang qui va couler pour la multitude. Ce sang de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Nouvelle alliance. Et donc toi qui vas célébrer d'une manière ou d'une autre ces moments de Pâques, je te prie de garder à l'esprit cette pensée. Entre dans ces moments de Pâques en cherchant à approfondir, sinon à entrer dans cette alliance. Cette alliance marquée du sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Ce sang est comme une porte pour nous, entrer dans l'alliance de Jésus-Christ. Entrer dans l'alliance de Jésus-Christ. Et je crois que si tu entres dans cette alliance et que tu gardes les prescriptions de cette alliance, comme Rahab avait gardé les prescriptions de l'alliance, du serment qu'il s'était fait avec ses 2 espions, la main de l'Éternel l'a gardé de cette muraille qui est en train de tomber sur elle-même. Elle, sa maison, ses parents et tout ce monde qui était là avec elle. Oui, aujourd'hui, le monde est en train de s'effondrer, de tomber sur lui-même. Le monde est en train de s'écrouler. Mais je crois que si tu demeures, si tu entres dans l'alliance, cette alliance nouvelle par le sang de Jésus-Christ, cette alliance nouvelle par la mort de Jésus-Christ, par l'accomplissement de la Pâque véritable. Oui, Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alors si tu rentres dans cette alliance, je crois que ta maison qui se trouve sur cette muraille ne tombera pas. Je crois que ton mariage qui est sur cette muraille ne tombera pas. Je crois que ta guérison qui est sur cette muraille ne tombera pas. Je crois que ton élévation, ton travail, tes enfants, ta fertilité qui se trouve sur cette muraille ne tomberont pas. L'Éternel gardera toutes ces choses pour toi. L'Éternel te gardera. L'Éternel gardera tes parents. L'Éternel gardera ta famille. L'Éternel gardera tout ce qui est avec toi dans cette maison parce que tu es dans l'alliance du Seigneur. Oui, le monde court à sa fin, bien-aimé. La fin de toutes choses est pour bientôt. Les fondements même du monde sont en train de bouger petit à petit. Et d'ici peu, nous allons voir le monde tomber sur lui-même. Cette muraille tomber sur elle-même. Entre dans ces moments de Pâques, avec cette pensée de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance qui te gardera, qui te protégera, qui t'élèvera, qui fera que tu aies tes enfants. Cette alliance qui fera que ton travail vienne, que ton mariage soit. Cette alliance qui fera que ton ministère, bien-aimé, soit manifesté. Que tes dons, pour ça, le Saint-Esprit va agir. Parce que tu seras dans l'alliance. Tu seras dans l'alliance. Retiens ce que je te dis et entre dans ces moments avec cette pensée. Recherchez encore le Seigneur. Recherchez encore le Seigneur, non pas seulement pour le voir, mais pour s'attacher à lui. Pour s'attacher à lui. De partout là où vous êtes, l'Éternel vous bénisse, l'Éternel vous comble de grâce, l'Éternel se révèle à vous. Que ces moments soient des moments de jubilé, parce que Dieu va accomplir des choses grandes. Dieu va accomplir des choses nouvelles.
Oui, Dieu va accomplir des choses qui vont étonner le monde, qui vont même étonner les anges. Qui vont étonner les anges. Vous savez, cette grâce qui nous est accordée, la Bible dit que les prophètes, les anciens, ils ont fait des recherches sur cela. Ils ont vu et ils ont voulu comprendre cette grâce. Ils ont vu l'œuvre de la croix et ses bénéfices. Ils ont voulu discerner la chose. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. C'était pour ce temps. Les anges même dans les cieux nous convoitent cette grâce. Oui, les anges dans les cieux convoitent cette grâce. L'œuvre de la croix, le bénéfice du sang de Jésus, le bénéfice de la nouvelle alliance. Crois en esprit, crois dans la parole de Dieu. Oui, grandis, grandis, grandis en esprit, grandis dans la parole de Dieu. Arrive à obtenir cette stature parfaite. Que l'Éternel renouvelle ton intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis à la prochaine.